aujourd'hui vidéo couple et j'ai envie de vous parler, ce qui fait que parfois on s'éloigne naturellement comme ça et on a du mal à prendre encore soin de l'autre ou à s'occuper de l'autre. C'est comme si énergétiquement il y avait plus d'attirance. Donc au départ, on est un peu comme deux boules d'énergie qui sont attirées l'un vers l'autre, tu vois, et qui fusionnent ici. Et donc au début, on est vachement concentré sur ce qui se passe justement là. On fusionne, on est comme waouh, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est magnifique, on est trop content, on a plein de choses en commun, plein de choses dans lesquelles on a envie d'avancer ensemble, plein de choses à découvrir. Et on est dans l'émotion de curiosité et donc passion. La curiosité et la passion, c'est la même émotion, sauf que la passion, c'est sur le degré niveau 7 sur 7. La curiosité, on est à 4 sur 7. Donc, on est dans cette émotion et l'énergie qui va avec de la passion et de l'intérêt. On s'intéresse l'un à l'autre, on est concentré l'un sur l'autre. On a plein de choses à découvrir l'un sur l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Comme dans n'importe quel sujet, au bout d'un moment, l'intérêt peut-être s'en va. Genre, on a l'impression d'avoir fait le tour, on a l'impression qu'on connaît le sujet, donc on connaît la personne, et donc on commence à s'éloigner un petit peu. On s'éloigne parce qu'on a envie de faire des choses qu'on aimait bien faire avant et que l'autre personne n'aime pas forcément. On a envie d'être plus indépendant, d'avoir notre liberté, et donc on défusionne. Et ce moment-là, il est genre méga crucial. Parce que ce qui se passe, c'est que on devient deux énergies qui sont l'une à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre. Elles ont défusionné. Et parfois, ce qu'on ressent, c'est une sensation de solitude. Genre, je suis dans mon couple, mais je me sens seule. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, qu'on ne m'écoute pas, que c'est la routine, qu'il ne se passe plus rien ensemble, qu'on ne fait plus rien ensemble. C'est naze, je m'ennuie. Et donc, ça laisse place à l'ennui. Il n'y a plus d'intérêt, je m'ennuie. Et donc, on se sépare naturellement, puisqu'on n'a plus rien en commun. Donc, pour éviter que le moment où tu es plus passionné par l'autre, tu es plus intéressé par l'autre, se passe mal, entre guillemets, c'est de voir les choses différemment. Se dire, ok, comment je peux encore garder mon énergie comme si je fusionnais encore avec l'autre sans avoir besoin de, d'être dans l'émotion de la passion. Et ça, c'est hyper important. Parce que souvent, je vous dis, pour reconnecter, intéressez-vous à l'autre. Ça, c'est sûr que ça permet de se reconnecter. Mais au fond, ça, c'est comme si tu, tu le faisais par intérêt. C'est comme, je m'intéresse à toi pour que toi, tu viennes te réintéresser à moi et pour qu'on refusionne. Tu vois, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Genre, j'ai vraiment de l'intérêt pour toi, voilà, comme ça, je te trouve trop cool, j'adore. C'est genre, je m'intéresse à toi parce que j'aimerais bien que toi, tu t'intéresses un peu à moi et qu'on refusionne. Et là, quand tu arrives dans cette énergie pour refusionner, ça fonctionne pas. Parce que c'est pas quelque chose qui est fait naturellement, tu viens te forcer. Donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de continuer à garder un couple qui est passionné l'un pour l'autre et en tout cas qui garde cette énergie de fusion, même si les émotions qui avaient créé ça au départ ne sont plus là. On a envie de créer un lien qui soit solide ici. Comment on fait pour garder ce lien solide? C'est de considérer déjà que l'autre est une personne à part entière avec sa propre énergie et que parfois l'autre personne, quand elle fait des projets, quand elle fait des choses, elle a l'impression et la sensation qu'elle le fait aussi pour nous, que c'est aussi pour notre bien-être, pour le bien-être du couple. Et donc, elle a la sensation que en faisant toutes ces choses-là, ça donne, c'est bon pour le couple. Et donc, si l'autre personne en face ne fait pas les mêmes choses, l'autre personne a la sensation, tu délaisses le couple. Tu fais pas ce qu'il faut pour le couple. Et donc, ça crée un espèce de qui va faire le plus de choses pour le couple pour montrer qu'il est encore là dans les projets, dans
la vision, dans la solidité, dans l'amour qu'il y a l'un pour l'autre. Sauf que ça peut pas se passer comme ça. Il y a un truc qui garde la passion, c'est quand tu te priorises toi. Quand tu te priorises toi, naturellement, tu priorises l'autre si tu l'aimes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que te choisir, si tu as fusionné avec l'autre, si tu as gardé cette fusion, c'est choisir l'autre. Tu le sais. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas choisir ce qui compte pour toi, comme tu aimes et fusionnes avec l'autre, tu sais que ça va être bon pour l'autre. Et vice-versa. Et pouvoir voir ça, pouvoir voir quand ton partenaire ou ta partenaire est en train de se prioriser, ça t'apporte quelque chose à toi et à votre couple. Ça, c'est juste quelque chose d'incroyable. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te sentir chanceux. Tu vas avoir la sensation comme waouh, j'ai la personne la plus incroyable au monde. Elle est capable de se prioriser pour nous, pour créer quelque chose d'incroyable et d'important dans notre couple. Parce que si tu as une personne qui ne se priorise pas dans ton couple, tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir te rendre service, vouloir essayer de te faire plaisir, vouloir être là pour toi, et qui va se forcer et qui va attendre en retour que tu fasses la même chose. Et si tu le fais pas, l'autre personne va dire bah ok, bah t'es pas capable de faire ça pour moi, bah je me détache. Je me détache. Je veux plus m'occuper de toi. Mais comme la personne a quand même besoin que tu t'occupes un peu d'elle, elle va dire mais regarde, moi je fais ça pour toi, je fais ça pour toi, regarde, je fais ça pour toi. Pourquoi toi tu fais pas ça pour moi? Et toi tu vas pas donner de la même manière parce que peut-être toi tu es en train de te prioriser et te prioriser, c'est vous prioriser à deux en tant que couple. Et quand l'un des deux ne se priorise pas, c'est de la dépendance affective en fait. C'est que tu es dépendant de l'autre qui te donne de l'amour sans cesse. Et quand tu n'as pas cet amour, tu as l'impression que l'autre bah voilà, ne fait rien pour le couple, ne fait pas ce qu'il faut, blablabla. Et tu vas dire, mais moi pourtant je donne, je donne. Mais l'autre personne n'attend pas que tu donnes, l'autre personne attend que tu te donnes à toi. Que tu puisses être la personne qui reste dans ses baskets, qui disent moi j'aime faire ça, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de blablabla, et que vous puissiez aussi faire des choses séparément et aussi faire des choses ensemble. Et quand vous le faites ensemble, c'est pas en attendant que l'autre se comporte d'une certaine manière. C'est juste avec amour, c'est juste avec fusion, comme c'était au début. Parce que au début, t'attends pas que l'autre se comporte d'une manière, c'est juste waouh, on a fusionné, on a accroché, c'est trop bien, j'adore, on a fait ci, elle m'a emmené là-bas, il m'a proposé de faire ceci, ah on a fait cette activité, c'était incroyable, ah j'ai rencontré sa famille, ah bah j'ai ceci, cela, c'est comme waouh, c'est juste tout beau, tout rose. Qu'est-ce qui fait que c'est plus tout beau, tout rose? C'est quand on commence soit à ne plus s'intéresser à l'autre, à avoir l'impression d'avoir fait le tour de la personne et donc on n'y trouve plus d'intérêt, c'est plus amusant, il y a plus ce truc, cette étincelle, on s'en lasse et on se détache. Et il y a aussi ce truc de il y en a un qui essaye de donner, donner, donner sans cesse pour recevoir en retour, alors que le couple, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est juste on est une, on est fusionné à un endroit, ça veut pas dire que on ne peut pas faire les choses chacun de son côté et être une énergie indépendante. Ça veut simplement dire que quand on se choisit soi, on choisit l'autre en même temps, on fait les bonnes choses pour nous deux parce qu'on sait qu'on va dans la même direction, on sait qu'on a les mêmes projets, les mêmes envies, et donc on sait que se dire oui à soi, c'est dire oui à l'autre. Ça, c'est hyper, hyper important. Et quand je vois tout un tas de vidéos sur les couples qui durent longtemps, j'ai jamais eu la sensation d'entendre ce genre de choses que je vous partage. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, parce qu'il y a plein de raisons de se séparer. Il y en a vraiment une tonne, une tonne de raisons de se séparer. Mais il n'y a qu'une seule raison de rester ensemble. C'est l'amour. C'est l'amour qu'il y a entre nous. Et donc quand tu sais qu'il y a l'amour, juste
tu te sens pas bien parce qu'il se passe ceci, tu te sens pas bien parce qu'il se passe cela, et parce qu'il y a eu tel événement, et que la personne n'a pas réagi comme tu le voudrais, elle s'est pas comportée comme ça, et elle a pas fait ce qu'il fallait, et toi tu donnes, et toi ceci, et toi cela. En fait, c'est simplement, tu aimerais que l'autre personne te traite différemment, te voit différemment. Mais est-ce que toi, tu arrives à te traiter et te voir de cette manière-là? Déjà, dans un premier temps. Est-ce que toi, tu te choisis en premier, avant même que l'autre commence à le faire? Et ça, c'est juste la base. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de dimanche. Et puis, je vous dis à demain.